Fans d'horreur, santé vous saluer. C'est la fin d'année et c'est le moment parfait pour se poser un instant, histoire de faire le bilan des films d'horreur sortis en 2023. Je tiens à préciser que ce classement est totalement subjectif, donc si ton film préféré n'y est pas, c'est pas la fin du monde. Les bases posées, on peut commencer. Numéro 10, l'exorcisme du Vatican. Personne ne sortira d'ici en vie. Personne. On commence doucement ce classement avec un film d'horreur sur le thème de l'exorcisme. Bien que cela soit déjà vu, le film arrive à nous captiver grâce à de nombreux rebondissements, son ambiance et son atmosphère sombre, tendue et souvent sous tension. Un film agréable et sympa que les fans d'exorcisme apprécieront. Le père Gabriel à mort enquête suite à la découverte terrifiante d'un jeune garçon possédé. Ces investigations mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli. Numéro 9, l'exorcisme Devotion. Un peu dessus, mais cette œuvre reste un bon film. L'intrigue est intéressante, les personnages sont attachants et que dire des effets spéciaux qui sont d'une réussite totale. Une petite dose de frayeur qui n'apporte néanmoins rien à la saga. En somme, on suit l'histoire d'un père et ses deux filles qui se font posséder par des esprits démoniaques après une disparition de 2 jours dans les forêts. Dès lors, des étranges événements vont s'enchaîner et Victor le père doit affronter des forces maléfiques. Numéro 8, Saw X. C'est le moment de faire un jeu. Les règles sont simples. Mettez un bout de votre tissu cérébral suffisamment gros dans le bocal de liquide enzymatique et vous avez gagné. Un bout de quoi? Un bout de quoi? Un bout de matière grise. Une belle réussite, ce 10e volet de la saga est une préquelle entre le premier et le second film. L'intrigue est simple mais efficace. Suite à une arnaque en rapport avec son cancer, John Kramer, alias Jigsaw, décide de se venger de ses escrocs. Si la première partie est centrée sur le personnage de John plutôt touchant, la seconde partie revient à ce que fait habituellement la saga. Une série de pièges, gore, violents, brutales avec d'excellents effets spéciaux, son lot de rebondissements. Dans l'ensemble, c'est bien rythmé, avec des personnages attachants pour certains et détestables pour d'autres. Numéro 7, Scream 6. Sixième opus du thriller demeure dans la droite ligne des précédents. Les suivants des derniers meurtres du Ghostface des sœurs Samantha et Tara Carpenter et les jumeaux Mickey Woboro et entament le nouveau chapitre de leur vie à New York. Ils sont de nouveau victimes d'une série de meurtres commis par le nouveau tueur Ghostface. Le sixième opus reste un film captivant, prenant avec quelques moments stressants. On ne s'ennuie pas et toujours le petit twist final bienvenu et agréable. Has been judged. This isn't real. This isn't real. Imaginez être en vacances avec vos 2 parents quand soudain 4 étrangers débarquent et vous prennent en otage. Ces étrangers vous expliquent que vous êtes liés à la fin du monde et pour remédier, vous devez sacrifier l'un d'entre vous et à chaque refus venant de votre part, l'un d'entre eux se fait exécuter sous vos yeux. Voilà ce qui résume assez bien l'angoisse et l'atmosphère pesante du film. Une chose est sûre, vous serez entre les murs de knock-out de cabine. Numéro 5, Crazy Birds. Qu'arriverait-il si un ours noir américain trouvait et avalait une cargaison de cocaïne? La réponse du film est l'ancre dans une rage violente, meurtrière dans laquelle touristes, habitants locaux et malfrats vont devoir survivre. Une chose est sûre, vous passerez un bon moment. C'est sanglant avec une bonne dose d'humour. Numéro 4, Winnie the Pooh, Blood and Honey.
Winnie l'ourson et Porcinet sont devenus des tueurs en série sauvages et assoiffés de sang qui se lancent dans un carnage meurtrier après que Jean-Christophe, devenu adulte, l'abandonne pour aller à l'université. Plus tard, un groupe d'amis loue une cabane dans une forêt et le massacre commence. Un slasher à petit budget classique qui respecte les règles de son genre. L'ambiance est agréable, plutôt sombre et glauque. En bref, un slasher sympa et divertissant que les fans du genre apprécieront. Au 3, la nonne 2, la malédiction de la Sainte Lucie. Notre nonne préférée de retour pour un deuxième opus très attendu après un premier volet sympa et agréable. Une suite dans le même état d'esprit que le premier et cette fois-ci le film se déroule en France. Un prêtre est assassiné dans un internat et après sa mort il s'y passe des choses inexpliquées et irrationnelles. Alors, c'est Irène une fois de plus confrontée à un pouvoir démoniaque. Un classique où on ne s'ennuie pas, mais s'il n'est pas plus haut dans ce classement, c'est parce que le film n'invente rien. J'avoue, je préfère le premier. Numéro 2, Talk to Me, La Main. Je te laisse Essayer de toucher mystérieusement nous permet de conjurer les mauvais sorts. Ce film est la définition de la perplexité. Une histoire d'humain qui arrive à nous manquer les esprits si tu dépasses 90 secondes à la tenir. Un film d'horreur qui nous offre le luxe de nous procurer des émotions fortes tout en nous offrant des moments qui font froid dans le dos avec des passages gore, sanglants et violents. J'ai beaucoup hésité à le mettre comme top film d'horreur de l'année et j'avoue, j'attends avec hâte la suite qui a été officialisée. Ok, attends. Je vais le détacher et on va le retourner. Est-ce qu'il a encore la main? Avant de donner mon top 1, je vous supplie par pitié de vous abonner et de lâcher vos meilleurs likes. Cela me motive à continuer et merci à ceux qui le feront. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre top 3 de films d'horreur sortis en 2023. Numéro 1, Evil Dead Rise. C'est le film d'horreur de l'année. Pour tout vous dire, c'est le film qui m'a redonné envie de revoir les films d'horreur. Une œuvre captivante, effrayante, bien rythmée et énergique. On s'attend toujours à ce que quelque chose arrive et c'est le cas. Le film est un enchaînement de scènes violentes, gore et comment. Ce film est un chef-d'œuvre. Il est donc plus que recommandable, d'où sa place dans ce classement.